L'exemple 2, qui prend pas beaucoup de place dans le cours, là, qui est deux lignes, mais sur lequel on va passer un petit moment, parce que ça va être un petit peu le cœur du type d'exercice qu'on va faire dans ce chapitre. En fait, ça consiste à démontrer qu'une famille de vecteurs est une base de R3. Donc on va prendre le vecteur 1, 0, 1, on va l'appeler U, le vecteur V 2, 1, 1, et le vecteur W 0, 1, 1. Et ce qu'on veut montrer, c'est que cette famille, c'est une base de R3. Et deuxième chose, on prend un vecteur maintenant quelconque, 4, 1, moins 1, et si B est une base, ça veut dire qu'on peut décomposer ce vecteur comme combinaison linéaire d'éléments de la base, et donc on va voir comment on fait pour trouver cette combinaison linéaire. Alors il y a une première chose, c'est que ça c'est un exercice qu'on avait déjà fait, hein, puisque on veut démontrer que la famille est une famille génératrice et que c'est une famille libre. Alors ça on l'a déjà fait, on sait comment montrer qu'une famille est libre et on sait comment montrer qu'une famille est génératrice. Mais en fait, on ne va pas faire ces deux étapes, on va utiliser le théorème qu'on vient de voir, et on va faire tout d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, je veux démontrer que n'importe quel vecteur de R3 s'écrit de manière unique comme élément de U, V et W. Alors pour ce faire, je vais me donner un vecteur x, y, z dans R3, et je vais voir ce que ça veut dire que x, y, z s'écrivent comme combinaison linéaire de U, V et W. Et donc pour ce faire, je vais voir que si x, y, z est égal à lambda U plus mu V plus nu W, ça veut dire que... Alors je vais réécrire. X, Y, Z, ça va donc faire lambda fois un 0, 1 plus mu fois 2, 1, 1 plus W fois 0, 1, 1. Voilà. Et donc ce que ça veut dire, nécessairement, en fait on a un système qui va apparaître, qui va être que lambda plus 2 mu doit être égal à x, que mu plus nu doit être égal à y, et enfin que lambda plus mu plus nu doit être égal à z. Et donc, si je veux trouver une telle liste de scalaires comme ça, il va falloir que je résolve ce système. Et donc je vais le faire en échelonnant le système, comme on a déjà vu dans le chapitre sur les systèmes linéaires. Première chose, donc je ne vais pas toucher à la première. Mes deux premières lignes sont déjà échelonnées là. Donc pour continuer à échelonner, je vais utiliser cette première ligne comme pivot. Donc première chose, c'est que les deux premières, je ne vais pas y toucher. Et donc j'ai utilisé la première comme pivot pour supprimer le lambda dans la troisième, c'est-à-dire que je vais enlever la première ligne à la troisième. Ça va m'enlever les lambdas. Ça va me faire moins mu. Le nu ne va pas bouger. Et il va me rester z-x. Pour continuer à échelonner, je vais vouloir faire sauter le moins mu qui est ici, en me servant de la deuxième ligne. Donc ce que ça va me donner, c'est 2 nu ici, et
ça va me rajouter un plus y ici. Donc finalement, ce que je vais obtenir, c'est nu égale z-x plus y sur 2. Ensuite, mu, ça va être égal à y moins nu. Et je vais le faire rapidement, mais vous pouvez le faire par le calcul si vous n'êtes pas convaincu. Ça va me donner x plus y moins z sur 2. Enfin, lambda va être égal à x moins 2 mu. Et pareil, je vais le faire rapidement. Mais ce que ça va me donner, c'est moins y plus z. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai résolu le système en les inconnus lambda, mu et nu, en considérant x, y et z comme des paramètres fixés de mon système. Et donc là, ce que j'ai obtenu, c'est que, ainsi, pour tout x, y, z dans R3, il existe un unique 3 uplet lambda, mu, nu. En l'occurrence, dans R3. Et ce lambda, mu, nu, je peux dire ce que c'est en fait. Je sais que lambda, ça doit forcément être égal à moins y plus z. Que mu, ça doit être égal à x plus y moins z sur 2. Et que nu, ça doit être égal à z moins x plus y. Et donc, il existe un unique 3 uplet, lambda, mu, nu, tel que x, y, z s'écrivent comme combinaison linéaire de u, que s'écrivent lambda u plus mu v plus nu w. Donc, la famille B est une base de R3. Et donc, dans le même mouvement, du coup, ça me répond très rapidement à ma question suivante, qui est, je rappelle, d'écrire le vecteur 4, 1, moins 1 comme combinaison linéaire de u, v et w. D'après ce que je viens de dire, si je prends x égale 4, y égale 1 et z est égal à moins 1, cette combinaison linéaire, en fait, ça va être lambda qui va être égal à moins y plus z. Donc moins y plus z, ça va faire moins 1 plus moins 1, u, plus x plus y moins z sur 2 fois v, donc c'est-à-dire x c'est 4, y c'est 1, z c'est moins 1 sur 2 fois v, plus z moins x plus y sur 2 fois w, c'est-à-dire moins 1 moins 4, plus 1 sur 2 w, c'est-à-dire finalement moins 2u plus 3v moins 2w.